dit non, c'est les Bakongo, c'est les gens du pasteur Ntoumi. J'ai dit ah bon. Et que le pasteur Ntoumi, il y a le monsieur qui les fournissait les armes, va livrer le monsieur. J'ai dit ah comme ça c'est le complot. Il veut maintenant inventer une histoire sur monsieur Ntoumi. J'ai dit que non, eux, je ne les connais pas. Ce n'est pas eux. J'ai dit que si on les amène un jour, les gens qui ont cambriolé chez moi... Parce que quand vous dites pasteur Ntoumi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un monsieur qui a été longtemps en rébellion, mais qui s'est rallié au régime. Hein. Il s'est rallié au régime, oui. Et puis j'ai dit que non. Après, le lundi 15, on me fait encore une autre deuxième présentation. Cette fois-ci, dans les 5 personnes qui m'ont présenté, j'ai reconnu 2. Un soi-disant adjudant de la garde républicaine et un soi-disant sous-lieutenant de l'armée zaïroise de Mobutu. Ils en ont là beaucoup. C'est là où le monsieur commence à dire qu'eux sont des gens qui s'étaient partis attaquer le camp Tchachi dernièrement, dont ils sont au Congo-Brazzaville, ils préparent pour aller attaquer là-bas. Moi, je dis, ben, ce n'est pas ça l'essentiel. Et puis, quand on est sorti, qu'on a fait comment on appelle un genre de reconstitution. Et reconstitution, ils ne sont jamais venus chez moi pour la reconstitution. Jamais. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire. Et moi, j'ai félicité la police. J'ai dit, c'est quand même extraordinaire. En un espace de 5 jours, on découvre 2 des 5 braqueurs. C'est bien. Mais j'ai demandé que, 1, j'aimerais qu'on cherche les commanditaires. On cherche qui les brigands étaient en train de téléphoner avec. Et 2, on a quand même violé ma soeur. Qu'on cherche les gens qui ont violé ma soeur. Et voilà ce que j'ai dit. Et puis j'ai répondu à l'interview de RFI que je suis droit dans mes bottes. Je veux continuer à faire mon travail. Et le général Dengue se fâche. D'abord le 22. Parce que moi j'ai écrit. Parce que moi, le 23, j'étais dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Il arrive là-bas, il était dans le salon VIP. Et je le salue. Je vois qu'il était très fâché. Il me dit non, pourquoi tu dis qu'il y a les commanditaires? J'ai dit mon général, s'il y a les gens qui arrivent chez vous, en train de vous braquer, et ils sont au téléphone, c'est tout à fait normal. Et 2, si vous dites que vous avez arrêté les gens à partir de mon téléphone, où est mon téléphone? Mais j'entends maintenant que, parce que même le jour qu'il m'avait montré les gens, je ne vais pas donner son nom, un policier m'a dit non, écoute, Eli, ce n'est pas vrai, ça c'est du montage. J'ai dit écoute, non, monsieur le général Dengue, c'est quelqu'un qui travaille bien. Brazzaville, c'est l'une des villes les plus sécurisées dans l'Afrique centrale, ça peut quand même cousu du fil blanc. Mais au fur et à mesure que le film est en train d'être joué, j'ai commencé à découvrir que ces problèmes-là n'étaient pas un braquage ordinaire. Et M. Ngonga, aujourd'hui, demain et jusqu'à la mort, j'aimerais qu'il me montre le commanditaire, le téléphone, parce qu'ils me disent qu'ils avaient découvert les voleurs là, par mon téléphone. Où est mon téléphone? J'entends seulement maintenant qu'ils ont cherché un expert, parce qu'ils ont pris mon ordinateur, en fait, ce n'était même pas pour moi, c'était l'ordinateur de ma petite sœur. Ils ont apporté un expert pour dire qu'ils ont trouvé un vidéo de Marcel Ntchourou dans mon ordinateur et que dans mon téléphone, il y avait les adresses des ambassades. Je trouve que c'est quand même bête. Ils veulent dire quoi? Que vous êtes un espion? Voilà, ils veulent dire que je suis un espion. Mais voyez-vous, si je suis un espion, on arrête l'espion et on amène les preuves de l'espionnage qu'il a fait. Je ne serai pas Marcel Ntchourou parce qu'il peut inventer les histoires, mais sur moi, on n'inventera aucune histoire. 1, je ne peux jamais être contre le Congo. Je ne peux jamais parler quelque chose du mal contre le président Denis Sassou Nguesso. Je ferai seulement mon travail juste parce qu'ils croient qu'ils vont me pousser à la faute pour que je parle. Mon seul problème est ceci. Je veux les commanditaires de braquage chez moi. Je veux qu'ils me montrent que je suis un espion. Je veux d'ailleurs même aller à Brazzaville parce qu'on a porté plainte et qu'ils me montrent. Je veux trouver, parce que c'est ce qui s'est beaucoup passé. Ce que je suis en train de faire, c'est pour d'autres Congolais qui ont été victimes des montages, des fiches, des mensonges. Vous pensez que c'est un coup qui a été monté par qui? Par la police? Je pense que, avec le temps, je suis un journaliste, mais je suis en train de voir, vous-même vous voyez, si la police, on braque chez vous, pas d'enquête, rien, ils t'expulsent. Donc moi, j'ai eu double peine. Et ils m'expulsent comme ils m'expulsent. C'est à l'aéroport, ils font un kidnapping. C'est-à-dire, ça s'est passé comment? Vous êtes en train de travailler? Moi, j'arrive à... Vous voyez, vous allez regarder. Moi, je suis quelqu'un...
Depuis mes collèges, je me réveille très tôt. Je me réveille à 4 heures du matin. D'ailleurs, même, l'effet que je me réveille très tôt à 4 heures du matin, j'avais vu le jour du 4 mars, tout ce qui se passe. Dans 2012, quand il y a l'explosion, parce que je me réveille toujours très tôt le matin et j'arrive au travail à 6 heures. Et ça aussi, quand tu arrives au travail à 6 heures, on te fait les petits fiches pour dire mais pourquoi il vient au travail à 6 heures, pourquoi il reste au travail très tard. On fait une petite fiche, on donne que mais quel est ce genre d'individu, il vient au travail tôt et il rentre tard. Et j'arrive au travail, vers 11h15, il y a un directeur de la police judiciaire qui s'amène, ils étaient accompagnés, il dit « Ah, grand journaliste, ton ami Jean-François Ndengue a demandé qu'on t'expulse. » C'est ce qu'il m'a dit, il est vivant. J'ai dit « Pourquoi ?» Il dit « Non, tu es dangereux, tu pars. » Il appelle le général Ndengue au téléphone, je suis avec la cible, quelque chose qu'il a dit comme ça. Je sors de mon bureau, ils disent que je ne prenne pas ma voiture. J'ai laissé ma voiture, ils m'ont mis dans un RAV4 blanche. Ils m'ont emmené à la direction de la police judiciaire et il a téléphoné encore. Ils m'ont amené chez moi. Ils disent tu ne prends rien. J'ai pris mon passeport, j'ai remis ça à notre directrice des ressources humaines. Et quand je sors, je trouve qu'il y avait une dizaine de policiers en civil. Je demande donc à monsieur, je les connais aussi. Je dis, ah, je ne suis pas devenu Bin Laden que vous allez m'accompagner à l'aéroport avec ce genre de personnes. Non, c'est quand je suis arrivé à l'aéroport qu'ils m'ont remis la note d'expulsion là. Mais je ne vois pas de cachet. Il n'y a pas de cachet. Vous sentez qu'ils ont fait les choses à la hâte. Il n'y a pas de cachet. Mais c'est signé quand même du directeur, du ministre de l'Intérieur. Hein? C'est signé par le ministre de l'Intérieur. C'est comme c'est le scanning même qu'on a scanné, on a mis là-bas. Il n'y a pas de... Vous voyez vous-même comment c'est. Ça ressemble au faux qu'ils font chaque fois. Mais ce n'est pas grave. Mais mon seul problème est que... Et puis quand j'arrive le 23 même, que je n'ai pas dit, il y a le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il s'appelle M. Mamina. Ça, j'ai trouvé ça le sommet de la cruauté. Il me dit, mais Eli, tu crois que tu es le seul Congolais qu'on braque chez lui, on viole sa sœur. Tous les diplomates sont en train de nous déranger. C'est sur cette base, il dit que pour passer, l'Union européenne a réagi, l'ambassade des États-Unis a réagi. C'est sur cette base-là qu'ils disent que, ah, écoutez, c'est un espion. Je suis quand même un journaliste, j'ai une petite notoriété. Si on vient braquer chez moi et cerise sur le gâteau, on viole ma petite sœur, donc je ne dois pas me plaindre qu'on a violé ma petite sœur. Est-ce que vous avez appelé votre patron à ce moment-là? Est-ce qu'il était dans le pays? Il n'était pas au pays. Vous voyez, ils sont habitués à faire ce genre de petits coups fourrés. Le président de la République n'était pas là. Son grand frère n'était pas là. C'est là où ils ont saisi l'occasion pour agir comme ils ont agi. Oui, je l'ai appelé. Il me soutient totalement. D'ailleurs, il a écrit une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur et au Conseil supérieur de la liberté de communication pour kidnapping d'un journaliste. Donc Maurice Nguesso me soutient parce que c'est un monsieur extraordinaire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc ils sont champions du mensonge, de montage de trucs. Je me rappelle encore, je ne peux jamais oublier ça. Le 19 avril, je suis au bureau à 17h30. J'ai fini le conseil d'administration du groupe MNCOM. C'est le téléphone qui sonne. Ah, vraiment, tu as envoyé les reportages couvrir une manifestation de Mathias Njong contre la Constitution. Je dis quoi ça? Quand je descends, je demande à mon directeur de l'information, et ils sont allés dire au président. Et je regarde que non. Vous savez, le problème de la Constitution au Congo, c'est déjà devenu un business. Oui, parce qu'il faut bien expliquer. C'est-à-dire que le président Sassou Nguesso, normalement, n'a pas le droit de briguer un autre mandat. Oui, oui. Sauf s'il change la Constitution. Voilà, oui, il fait un pouvoir référendaire. Voilà, pour se représenter en 2015. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que les gens font? Vous voyez, en un pays en Afrique, c'est comme ça. Hein? Il y a des gens qui se forment un petit groupe, ils disent qu'ils sont pour, d'autres font un petit groupe qui sont contre. Et quand je regarde le papier, c'est un groupe de personnes où c'est 10 ou 20 personnes qui sont assis dans un bar à Mikalou, qui disent qu'ils ne veulent pas le changement. J'ai ri. J'ai dit, mais écoute, je suis parti là-bas, je les ai expliqué que non. Écoute, ce problème-ci, Mathias Njong n'était pas là. Le problème de la Constitution, c'est devenu un business, les gens racontent. Donc, ils sont habitués à fabriquer les histoires comme ils veulent fabriquer sur moi. Et s'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils me laissent, et j'y pars au Congo-Brazzaville, et je vais démonter pièce par pièce ce genre de mensonges qui sont... Vous pensez que vous gênez, en fait, hein? Vos émissions gênent? Mes émissions gênent ceux en anglais qu'on dit qu'ils ont les squelettes dans leurs armoires.
Ils sont habitués à mentir. Ils sont habitués à faire des... Vous voyez comment une police peut te présenter 4 personnes. Après, on change, on vous présente un groupe de personnes. A priori, on a déjà des gens pour dire que c'est les gens de Ntoumi. Pourquoi je devais dire ça? Mon seul problème est ceci, et ça, ils ne vont pas m'intimider aucunement. Je veux rester dans le cadre respectueux et je veux aussi défendre beaucoup des Congolais parce que quand même, c'est quand même surprenant. Il y a beaucoup des actes de barbarie qui se passent là-bas. On ne trouve jamais les commanditaires ou ceux qui ont commis l'acte. Pour moi, en l'espace de 5 jours, on a trouvé tout le monde. Donc, je veux que ça se fait pour tout le monde. En fait, on a voulu vous manipuler. C'est-à-dire, on a trouvé, soi-disant, vos agresseurs. Oui, la première fois, le vendredi. On a voulu que vous donniez une version qu'ils avaient préparée pour la cause. Exactement. Donc, vous n'avez pas marché. J'ai dit non, que je ne peux pas les connaître. C'est pourquoi ils ont fait encore notre travail extraordinaire. Le 15, ils ont sorti 5 personnes. Parmi les 5 personnes, j'ai reconnu 2. Parce que c'est un de la GR. Et quand je découvre encore, avant, ils disaient que c'est seulement quelqu'un de la garde républicaine. Il y a les policiers dedans aussi. C'est ce qu'on a su après, qu'il y a aussi les policiers. Est-ce que M. Thierry Ngongan, c'est un crime d'abord de féliciter la police et demander les commanditaires? Vous avez déjà vu où quelque chose se passe? Ma petite sœur qui a été violée n'a jamais été interrogée. Jamais. Donc, je vais me fermer mes yeux pour ma petite sœur, non. Moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous avez joint le gouvernement camerounais lorsque vous avez été expulsé, vous êtes arrivé au Cameroun? Est-ce que vous vous êtes plaint? Vous avez quand même un pays, oui, Eddie Smith. Exactement. À moins que vous ayez une nationalité française, je ne sais pas. Non, je suis camerounais. Et d'abord, c'est les gens qui ne respectent même pas les lois communautaires. Voilà les gens que je ne sais pas là où ils sortent, quel genre d'études qu'ils ont fait. Ils devaient savoir que les lois communautaires qui permettent que les citoyens de la CEMAC ont la liberté de circulation, de travailler dans n'importe quel pays. Sauf si vous gênez, l'ordre public local. Et maintenant, évidemment, c'est eux qui font ces lois-là. Oui. Premièrement, si vous êtes au Congo, vous allez découvrir que je ne gêne pas aucunement. Je ne gêne pas le président de la République, je ne gêne pas un Congolais lambda, je ne fais que mon travail. Et dans cette situation actuelle, ce que je veux, c'est seulement qu'une enquête soit faite, qu'on sache qui les braqueurs étaient en train de parler avec. Ils étaient au téléphone. Hein, et que maintenant, ceux qui ont violé ma sœur, je les réserve déjà une petite surprise. Ils disent, j'ai lu dans un journal qu'on a attrapé ceux qui ont violé ma petite sœur. Je les mets à défi. Si c'est eux, on va examiner pour voir si c'est eux. Donc les petits cinémas qui font souvent là, ils ne feront pas avec moi. Eddie Smith, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire à court terme? À court terme? Vous comptez rentrer au Congo. Vous avez, tel que je vois ce document-là, vous avez une interdiction, parce que je vois bien, c'est bien écrit, article 1er, M. Eddie Smith, journaliste à MTV, est expulsé de la République du Congo avec interdiction formelle d'6 journées. Article 2, le président arrêté sera enregistré et inséré au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Logiquement, avec cet arrêté-là, vous ne pourrez plus entrer au Congo. Vous savez, les lois sont écrites par les êtres humains et c'est les mêmes êtres humains qui peuvent toujours changer. Tant que je sais que je ne me reproche de rien, je suis blanc comme le mur d'Alger. Donc, on a porté plainte. Comment je veux me défendre? Je veux me défendre avec un vidéophone peut-être. Vous comptez aller rentrer au Congo? Si, parce que je vais aller pour blanchir mon nom. Parce qu'ils disent que je suis un espion. On va voir. Ils doivent me montrer que je suis espion. Ils veulent fabriquer comme ils sont champions. Ce groupe de personnes, il y a 1 ou 2 personnes qui se prennent comme des shérifs et des cowboys. Ils disent que c'est eux qui dictent la loi et ils marchent sur les lois communautaires. Ils détruisent l'image du Congo. Ils détruisent même l'image du président de la République. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand ils m'aident là, c'est le président de la République qui va assumer. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est un monsieur que j'aime bien, qui essaye de transformer le Congo, le président de la République. Mais malheureusement, il est au XXIe siècle, encadré par quelques